Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Julia Vignali, présentatrice du meilleur pâtissier sur M6. On a regardé attentivement, Raphaël a donné les excellents chiffres de la dernière émission, c'était mardi, la prochaine c'est ce soir. C'était une spéciale Halloween, vous avez un peu surfé sur la vague même en prenant de l'avance, puisque Halloween c'est maintenant, là vous avez pris une semaine d'avance. Il y a une séquence qui a vraiment frappé tout le monde et qu'on a vu dans les bêtisiers, non pas encore, mais dans les zappings, c'est celle-ci, des insectes dans un gâteau. Oh my god! Oh mais c'est dégueulasse! C'est des vrais insectes? Ah oui. C'est des vrais insectes. Ah, tu déconnes ou pas? Mais ça vient d'où cette idée? C'est une idée de la prod. C'est pas un candidat lui-même qui a eu l'idée de venir avec ses verres à lui. Bien sûr, vous savez, on demande, il y a 3 épreuves dans cette émission, et notamment l'épreuve créative. Ouais. Et les gens viennent avec leurs petites idées, même farfelues, et donc quelqu'un a voulu nous faire manger des insectes. C'est pas vrai, il avait acheté avant les insectes. Bien sûr. Parce que c'est pas raconté dans l'émission. Et donc je me suis demandé pourquoi, je me suis dit, si c'est la prod qui le fabrique, Cyril Lignac feint la surprise. Ah mais nous avons tous été surpris, mais moi, vous savez, vous me donnez quelque chose à manger, je goûte. Hein, alors c'est comment? Vous goûtez? Bon, écoutez, oui, c'est pas mal, c'est un peu croquant, c'est plus croquant que gourmand. Croquant que gourmand. Comment vous faites dans une émission qui est aussi codifiée, aussi incarnée, pour mettre votre patte? C'était Faustine Bollard qui présentait auparavant. Est-ce que vous avez regardé les émissions précédentes? Alors je passais devant, parfois je m'asseyais sur mon canapé avec mon fils qui est grand fan de l'émission. Nous regardions parfois en famille, mais je vous avoue que quand j'ai su que j'allais reprendre cette belle émission, je ne me suis pas fait le replay des 5 saisons avec Faustine Bollard, parce que je me suis dit c'est pas une bonne idée. Elle a mené l'émission vraiment à son très haut niveau de l'année dernière. Et je me suis dit, si justement je veux imprimer l'émission, eh bien, vas-y, comment dire, à l'arrache, j'ai envie de dire. À votre manière, à vous. Voilà. Par exemple, les petites vannes. Oui, oui. Attention, ça va très vite. Visiblement, tes troncs d'arbres, ça les branche. Oui. Tronc d'arbre, branche, humour. Ouais, alors c'est pas la meilleure, vous voyez, mais moi je me dis que c'est en essayant, on n'est pas à l'abri d'un succès. Donc je fais pas mal de petites vannes. Ma mère m'a élevée toute ma vie en me disant à 2 pieds au lieu de me dire à 2 mains. Donc en fait c'est un établissement familial. Il y a du gros niveau chez les Vignali et j'entends imprimer le meilleur pâtissier de la Vignali Stock. Oh là là, merci maman. Merci maman. Il y a beaucoup de déchets. Je veux dire par là, c'est beaucoup coupé. Non. Je veux dire par là, c'est une émission évidemment, elle n'est pas en direct, elle est beaucoup montée. Est-ce qu'il y a beaucoup de vannes qui passent à la trappe? Ah bah j'imagine, parce que moi j'en fais des kilos, et donc des très mauvaises qui doivent à mon avis être coupées au montage. Et puis ce que vous entendez, c'est probablement les meilleures. Je suis désolée. Voilà, oui, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Et parfois, Julia Vignali, vous ne vous interdisez pas quelques petits sous-entendus sexuels. Exemple, dans la spéciale Halloween, dans laquelle les candidats devaient réaliser des gâteaux qui ressemblent à des doigts. Oh, mais je rêve! Ça fait peur. Pardon, mais c'est pas des doigts, c'est des avant-bras? Est-ce que t'as déjà vu une sorcière en vrai? Non, mais j'ai déjà vu des doigts. J'ai déjà vu des doigts, ils l'ont pas coupé au montage. C'est drôle, mais voilà. Est-ce que vous pouvez me croire sur parole, Philippe? Bien sûr que je vous crois. Je sais pas ce que vous allez dire, mais de base, je vous crois. Autant parfois je fais des blagues grivoises en sachant, en toute conscience. Là, par exemple, je n'ai pas pensé à l'aspect coquin de ma réponse. Voilà, c'est de la pure naïveté. J'ai 42 ans et ça m'arrive encore d'être naïve. Quelle beauté, mais quelle beauté. Gide disait, le sage est celui qui s'étonne de tout. Oui, ça c'est moi. Que ta vision du monde soit chaque instant nouvelle. Vous avez fait des sacrées confessions dans Télé 7 jours. Oui. Quand on fait une interview, c'est une interview. C'est un immense média, Télé 7 jours. Oui, et vous parlez comme si vous racontiez tout à votre meilleure copine. Bah oui. Par exemple, vous avez dit, je pensais pas qu'il était humainement possible de prendre 5 kilos en 2 semaines. Oui. Vraiment? Oui, mais alors c'est vrai que vous avez raison. Peut-être qu'il faut que je mette des filtres un petit peu maintenant que je vais être connue et que j'arrête de parler comme je faisais avant. Mais en fait, moi, ça m'amuse beaucoup de dire la vérité. Et je pense, alors vous allez dire que je mets du militantisme là où il n'y en a pas forcément, mais d'avouer à la France entière que oui, j'ai commencé l'émission pas dans le même état que je l'ai terminée, parce que j'aime manger, j'aime les gâteaux et que j'ai le droit. Et c'est pas parce qu'on est une nana qui passe à la télévision qu'on est obligé de faire du 38. Et bien quelque part, et c'est le message que je veux faire passer. Vous énervez pas, je vous ai rien reproché, au contraire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que la parole est tellement corsetée, ça me fait tellement plaisir d'entendre quelqu'un qui raconte les vraies choses et la vraie vie dans les médias, au lieu de faire la phrase que les journalistes attendent. Bon, alors ça va. Mais alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez pris les 5 kilos? Ah bah, ou comment? Les deux. Là je suis assise dans le dessus. Frigo. Et comment? En mangeant tout ce que les candidats faisaient. En fait, c'est tellement bon. Non, attendez, vous avez même raconté que vous releviez la nuit pour aller attaquer les frigos. Pourquoi pas? Écoutez, on a quelques semaines de tournage, faut en profiter, c'est gratuit. Et puis c'est bon surtout. Donc non, vraiment, je suis une grande gourmande.
gourmande, j'en ai profité et surtout, je ne regrette pas d'en avoir profité. Je recommence des tournages dans 3 semaines, je suis à la diète et pendant 3 semaines, je vais encore manger, je me remettrai à la diète après. Et elle n'est pas terminée, cette interview de Télé 7 jours. Le journal vous demande ce qu'en pense votre compagnon, Cadmerade, pour ne pas le nommer, et vous qui êtes habituellement très discrète sur votre vie privée, vous balancez ceci. On évite de se donner des conseils. Il se débrouille parfaitement dans ce qu'il fait. Néanmoins, on se regarde et on mange des gâteaux ensemble. Et là, c'est vous qui concluez, Julia Vignali. Moralité, on est gros, mais on se trouve beau. Ben oui, alors c'est parce que j'ai pas compris en fait que quand on disait des trucs aux journalistes, ils l'écrivent en fait. C'est un problème. Truc de dingue. Mais oui, ouais. Alors c'est peut-être pas la phrase la plus élégante que j'ai pu faire comme coming out de mon couple, mais comment vous dire, je ne la regrette pas. Voilà. C'est toujours intéressant de retrouver les interviews anciennes. En 2013-2014, vous présentiez les maternelles sur France 5 et vous étiez l'invité en 2014, c'était en juin, de l'émission Média de iTélé. C'était Mathias Gürtler qui vous pose la question crédibilité. Vous êtes une maman, j'ai le sentiment que c'est important ça pour présenter les maternelles, d'être maman et de connaître aussi son sujet. C'est primordial, oui, c'est obligatoire. Par exemple, moi je pourrais pas présenter une émission sur la pâtisserie parce que vraiment ça m'intéresse pas du tout, j'y connais rien, je me nourris mal, enfin je serais absolument pas crédible. Mais c'est génial, je me souvenais pas d'avoir dit ça. Mais je le pense, mais je le pense, c'est-à-dire que quand M6 est venu me proposer le meilleur pâtissier, j'ai regardé Frédéric de Vincel, le directeur des programmes, je dis c'est une blague, je sais rien faire, je suis nulle. Et en fait, il me dit mais c'est génial parce qu'on a des spécialistes de partout sur cette émission, Cyril Lignac, Mercotte, les candidats. Et en fait, je me dis mais heureusement, peut-être que c'est un atout en télévision de ne savoir rien faire, et notamment en cuisine, parce que je suis peut-être en train d'inventer le futur de la télévision, c'est-à-dire l'incompétence érigée au rang d'art. Et quelque part, je vais vous dire, moi ces candidats, ils me fascinent, ces pâtissiers ils me fascinent. Moi je sais même pas faire un 4/4. Eh bien, je ne pensais pas qu'on allait me proposer une émission sur la pâtisserie. Eh bien maintenant, je ne pense pas que je suis illégitime, bien au contraire.